La France a connu un moment George Floyd. Des émeutes éclatent dans tout le pays. Certains accusent le racisme et les brutalités policières. D'autres accusent les étrangers et les réfugiés. Mais le pire est peut-être encore à venir. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La France est en feu. Littéralement. Du moins, c'était le cas jusqu'à il y a 2 jours. Après 6 nuits d'émeutes, il semble que les choses soient enfin en train de se calmer. Du moins au moment de cet enregistrement. Pour être honnête, les émeutes sont le principal passe-temps des Français. Au même titre que la fabrication de pâtisseries et les économies réalisées sur le déodorant. La France vient d'en finir avec les manifestations sur les retraites il y a 1 mois. Et les manifestations des Gilets jaunes semblent dater d'hier, bien qu'elles aient commencé il y a près de 5 ans. Mais ces émeutes ont été particulièrement spectaculaires. Avec des feux d'artifice. Beaucoup de feux d'artifice. Et d'énormes explosions comme celle qui a secoué le vieux port de Marseille. Qui dirige ces émeutes? Michael Bay? Il semble que personne ne soit à l'abri en France. Même en plein jour. Parce que partout où l'on allait en France, tout ce qu'on voyait était en feu. Un peu comme au Canada, sauf que les incendies français sont bien plus grossiers. Et avec les manifestations, la criminalité a grimpé en flèche, avec beaucoup de vandalisme, y compris des véhicules percutant des magasins, et la maison d'un maire. Même les transports publics ont été vandalisés. Puis, bien sûr, il y a eu les pillages. Dans tout le pays. Tant de pillages. Rien n'était à l'abri, pas même les camions de pompiers. Point les voitures de police. Ou les petites motos. Les graphismes de ce nouveau jeu français Grand Theft Auto sont incroyables. Tout cela a conduit à des demandes de sécurité contre les émeutiers et les voleurs. Et une forte implication de la police. Ce soir, plus de violence en France au 5e jour des émeutes. Une grenade a explosé à Marseille et de nouvelles arrestations viennent tempérer les espoirs de voir le pire passer. Plus de 1300 personnes ont été arrêtées au cours de la seule nuit dernière et 45 000 policiers sont dans les rues. Des centaines d'entre eux ont été blessés jusqu'à présent, selon les autorités. Au milieu du chaos, des pillages ont eu lieu cette nuit. Des centaines de voitures ont été incendiées. Et le département d'État a demandé aux Américains de rester à l'écart des manifestations pour leur sécurité. Les émeutes se sont même étendues au territoire français d'outre-mer comme la Guyane française et la petite île de la Réunion dans l'océan Indien. Pourquoi tout cela s'est-il produit? Eh bien, c'est à cause d'un contrôle routier qui a mal tourné. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à tous. La France est-elle en train de se soulever? Eh bien, ils ont eu un moment de George Floyd. Le 27 juin, des policiers ont arrêté Nahel Merzouk, un jeune homme de 17 ans d'origine algérienne et marocaine à Nanterre, dans la banlieue ouest de Paris. Selon les autorités et un procureur, Nahel Merzouk roulait sans permis dans un couloir de bus. En France, il faut avoir 18 ans pour obtenir un permis de conduire. Lorsque la police a tenté de l'arrêter, il a franchi un feu rouge pour s'enfuir, mais il a été pris dans la circulation et la police l'a rattrapé. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas très clair. Selon le New York Times, les médias français ont rapporté que Merzouk avait foncé sur les policiers qui l'avaient arrêté, citant des sources policières anonymes. Et cette vidéo a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux. Le New York Times a déclaré que la vidéo ne confirmait pas l'information officielle selon laquelle la voiture avait foncé sur la police, et que les récits divergents ont contribué à l'agitation violente. Dans le même temps, le Télégraphe a rapporté que 2 passagers de la voiture où se trouvait M. Merzouk ont raconté une autre histoire. Ils affirment que les policiers sont entrés dans la voiture et ont frappé Merzouk à la tête, avec la crosse de leur fusil tout en exigeant qu'il arrête le moteur. Alors qu'il tentait de se protéger des coups, le pied de Nahel s'est détaché de la pédale de frein de la voiture automatique, ce qui a fait basculer la voiture vers l'avant. Quoi qu'il se soit passé dans la voiture, des émeutes ont éclaté lorsque la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Selon le procureur de Nanterre, les policiers ont tenté d'arrêter Nahel parce qu'il avait l'air jeune et qu'il conduisait une Mercedes-Benz portant des plaques d'immatriculation polonaises. Merzouk n'avait pas de casier judiciaire, mais il avait l'habitude de refuser de se soumettre au contrôle de police. Et il devait comparaître devant un tribunal pour enfants en septembre. Il aurait également conduit sans permis, sans assurance et en utilisant de fausses plaques d'immatriculation. Je me demande ce qui est considéré comme un casier judiciaire en France. L'organe de contrôle de la police française a ouvert une enquête interne sur l'incident. Et le procureur de Nanterre a conclu que le policier n'était pas légalement fondé à faire usage de son arme. Pour beaucoup, il s'agit d'une preuve de brutalité policière et de racisme systémique.
en particulier à l'encontre des minorités africaines et arabes. La mère de Naël a fait allusion à quelque chose de similaire en déclarant « Il a vu un petit garçon d'apparence arabe, il a voulu lui ôter la vie ». Nombreux sont ceux qui comparent cet incident aux luttes contre le racisme et les brutalités policières aux États-Unis. Le journal français Le Monde a déclaré que « Les événements rappellent le meurtre de George Floyd, un noir étouffé par un policier blanc de Minneapolis en mai 2020 ». D'autres interprètent les événements différemment. Beaucoup soulignent que le garçon n'aurait pas dû s'éloigner des forces de l'ordre. D'autres encore affirment que les émeutes sont la conséquence du fait que la France a laissé entrer des étrangers indisciplinés. Certains de ceux qui se rangent dans ce camp affirment que les émeutes sont principalement le fait d'immigrés nord-africains et arabes. Et quand je dis « alimenter », je veux dire « alimenter ». Ils accusent en particulier les réfugiés, ainsi que la politique laxiste de la France en matière d'accueil des réfugiés. Certains demandent que les réfugiés soient expulsés, en particulier les musulmans. D'autres les accusent d'inciter à la destruction et au meurtre. Il est difficile de dire si ces accusations correspondent aux données, d'autant plus que la France est réticente à collecter et à partager des données basées sur l'ethnicité ou la religion. Mais une chose qui vaut la peine d'être notée est l'âge des émeutiers. Selon le ministère français de l'Intérieur, l'âge moyen des personnes arrêtées n'est que de 17 ans. Certaines n'ont que 13 ans. Il ne s'agit donc peut-être pas tant d'une question de race que d'une question d'âge. My Chemical Romance avait raison. Les adolescents sont effrayants. Quelle a été la réaction du gouvernement? Il a supprimé la liberté d'expression. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à tous. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour semer la pagaille en France. Mais il y a une chose que beaucoup d'émeutiers ont en commun. Leur jeunesse. Et l'objectif d'atteindre le niveau de recherche le plus élevé dans Grand Theft Auto France. Le ministre français a accusé les médias sociaux d'encourager les gens à se révolter et a averti les réseaux sociaux qu'ils ne pouvaient pas autoriser les appels à la violence. Il a exigé que des mesures soient prises sur leur plateforme en déclarant « Nous poursuivrons toute personne qui utilise ces réseaux sociaux pour commettre des actes violents. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires si nous constatons que les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ne respectent pas la loi. » Le président français Macron a également blâmé les médias sociaux, affirmant que les plateformes de médias sociaux jouent un rôle significatif dans la violence. Enfin, les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Ah oui, les jeux vidéo, la chose que les politiciens doivent pointer du doigt chaque fois que des jeunes commettent des actes de violence. Cela fait partie de leur liste de choses à blâmer. Il est étrange qu'ils ne reprochent jamais à Mario d'inciter les enfants à manger des champignons et à jeter des tortues dans la lave. Macron a déclaré que son gouvernement travaillerait avec les entreprises technologiques pour établir des procédures pour le retrait des contenus les plus sensibles, ajoutant qu'il attendait un esprit de responsabilité de leur part. Cependant, il n'a jamais précisé ce que l'on entendait par contenu sensible. Monsieur Macron souhaitait également que les plateformes de médias sociaux collaborent avec le gouvernement français pour identifier les utilisateurs qui appellent au désordre ou attisent la violence. Des discussions ont donc eu lieu entre le gouvernement français et les plateformes de médias sociaux, notamment Snapchat et Twitter. Une porte-parole de Snapchat a déclaré que son entreprise avait renforcé sa modération afin de détecter et d'agir sur les contenus liés aux émeutes françaises. Elle a toutefois précisé que Snapchat autoriserait les contenus qui rendent compte de la situation de manière factuelle. Mais bien sûr, lorsqu'il s'agit de médias sociaux, les faits sont souvent subjectifs. La manière dont Snapchat détermine ce qui est considéré comme factuel n'est pas claire. Le fait que le gouvernement français veuille restreindre ce que les gens disent en ligne sur les médias sociaux en inquiète plus d'un qui se demande jusqu'où le gouvernement français ira pour limiter la liberté d'expression. Selon certaines informations diffusées sur les réseaux sociaux, le ministère français de l'Intérieur aurait annoncé des restrictions temporaires de l'accès à l'Internet. Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a toutefois déclaré qu'il s'agissait d'une « fake news », ce qui semble être le cas. Il n'y a pas de publication datée du 2 juillet comme le prétendait le tweet. La date est un indicateur important de la falsification du tweet. Le ministère français de l'Intérieur date ses publications en indiquant le mois en toutes lettres. La principale raison pour laquelle je ne regarde pas d'émissions policières est que je vis dans un pays où j'essaie d'obtenir des informations de base. Il y a beaucoup de désinformation et les gens doivent être vigilants. Mais la modération des médias sociaux est-elle la meilleure solution? Apparemment, en France, c'est le cas. La France n'a pas la même tradition de liberté d'expression que les États-Unis. Et il a l'habitude de menacer ses droits pour restreindre les manifestations.
Vous voulez vous réjouir de la liberté américaine? Restez à l'écoute après cette dernière pause publicitaire, à moins que YouTube ne nous démonétise à nouveau pour avoir rapporté des informations. Bienvenue à nouveau. Je l'espère. Vous vous souvenez peut-être des manifestations des Gilets jaunes en 2018 et 2019 contre la hausse des taxes sur l'essence. Le gouvernement français voulait vraiment réprimer les manifestants, même si le mouvement des Gilets jaunes était extrêmement populaire parmi les citoyens français. En réponse aux incidents violents, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, a déclaré que les émeutiers n'auraient pas le dernier mot et a appelé à un durcissement de la législation. Cet appel a été entendu lorsque l'Assemblée nationale française a adopté une loi controversée visant à réprimer les manifestants violents. Cette loi autorise les autorités administratives et non les juges à interdire de manifester certaines personnes qu'elles considèrent comme une menace particulièrement grave pour l'ordre public. Elle interdit également aux manifestants de se couvrir le visage, ce qui permet aux technologies de reconnaissance faciale de détecter plus facilement les manifestants. Oui, ils ont vraiment interdit aux gens de se couvrir le visage. C'était une époque bien différente. Cette loi, entre autres, a fait craindre que les droits des manifestants des Gilets jaunes ne soient limités de manière disproportionnée. Surtout lorsque l'administration Macron a interdit les manifestations le long d'avenues entières. Le Conseil constitutionnel français, la plus haute juridiction, a par la suite rejeté la disposition interdisant à certaines personnes de manifester, estimant qu'elle était trop disproportionnée et trop vague. On pourrait penser que la décision de la Cour prouve la solidité de la protection de la liberté d'expression en France, mais ce n'est pas du tout le cas. Le droit français est très fragile en la matière. Comme dans la plupart des pays, même démocratiques, le système juridique français ne protège pas la liberté d'expression autant que les États-Unis. La Constitution française intègre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui protège la liberté d'expression. Mais elle laisse une grande marge de manœuvre à la législation pour restreindre la liberté d'expression. L'article 10 protège l'expression des opinions, mais seulement dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'ordre public. L'article 11 renforce également le fait qu'il existe des exceptions en cas d'abus de la liberté d'expression telles que déterminées par la loi. La parole française est donc libre, de la même manière que les frais de port sont gratuits sur Amazon. Des conditions générales s'appliquent. Cette règle s'applique également au journalisme et aux manifestations. Pendant longtemps, le droit français n'a pas explicitement protégé le droit de manifester. La loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion interdisait explicitement les manifestations sur la voie publique. Je me demande bien pourquoi les dirigeants français voudraient interdire les manifestations. Surtout après avoir laissé les citoyens manger du gâteau. Finalement, le droit de manifester a été intégré par un décret-loi dans un code de la sécurité intérieure en 1935, mais les autorités pouvaient toujours restreindre les manifestations si elles estimaient qu'elles causaient des troubles à l'ordre public. Et c'est exactement ce que les politiciens français tentent de faire depuis des années. En 2016, le Parlement a autorisé les autorités à interdire les manifestations dans le cadre de l'état d'urgence lorsqu'elles prouvent qu'elles n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité. Puis en 2017, le Parlement a adopté une disposition permettant aux autorités d'interdire à des personnes d'entrer dans certaines zones s'il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement représente une menace pour l'ordre et la sécurité publique. Comme vous pouvez l'imaginer, ces dispositions sont plus vagues que celles relatives à ce que Meat Loaf ne ferait pas par amour. J'en suis à 6 minutes et demie de la chanson et il ne m'a toujours rien dit. Et il semble qu'ils aient des idées similaires lorsqu'il s'agit de ce qu'ils considèrent comme un discours de haine. Grâce à la loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à ses amendements ultérieurs, les hommes politiques français peuvent interdire les discours de haine. Au mieux, le système juridique français a toléré la liberté de protestation, mais ne l'a pas véritablement protégée en tant que droit. Ce qui est un peu étrange compte tenu du passe-temps national des Français. Cela laisse beaucoup de place aux politiciens français pour affirmer que le droit de manifester n'est pas un droit absolu, mais un droit relatif qui peut être restreint pour préserver l'ordre public. Tout comme la livraison gratuite d'Amazon. C'est un énorme problème. Laisser aux politiciens le soin de définir ce qui est considéré comme violent, haineux ou perturbateur de l'ordre public pourrait avoir un effet dissuasif majeur. Il est possible que les hommes politiques utilisent leur pouvoir et la loi pour supprimer les idées qu'ils n'aiment pas. Lorsque cela se produit, les gens ont beaucoup moins de pouvoir pour soulever des griefs légitimes. Même dans les pays démocratiques, les hommes politiques sont plus que disposés à s'en prendre aux personnes qui ne les aiment pas. Comme la fois où M. Macron a poursuivi avec succès le propriétaire d'un panneau d'affichage qu'il avait représenté en Hitler. Le procureur a soutenu devant le tribunal que le propriétaire du panneau avait une volonté évidente de nuire, ce qui est tout à fait exagéré. Si la France veut vraiment se présenter comme un défenseur de la liberté, elle doit faire preuve de prudence en adoptant des lois contre les discours haineux et en supprimant les manifestations.
Sinon, elle passera pour une hypocrite lorsqu'elle critiquera d'autres pays pour avoir supprimé la liberté d'expression. Et les gens se méfieront encore plus du gouvernement lorsqu'ils auront des griefs à formuler. Il s'agit d'un combat qu'ils devraient peut-être envisager d'abandonner. Ce qui devrait être facile, puisque la France a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Que pensez-vous de la réponse de la France aux manifestations? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Si vous souhaitez nous aider à diffuser des informations non partisanes, il vous suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/America Uncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.